Voilà, du coup, je suis à la maison et j'étais en train de lire vos messages et vous êtes nombreux à me redemander le contact que je vous ai déjà partagé. Donc, c'est le contact d'une voyante, donc Danae. Je vous le repartage car c'est vraiment une personne en qui j'ai confiance, que je connais depuis des années, malgré toute la polémique qu'il y a eu autour d'elle. Elle a été blanchie. Voilà, elle n'a rien à voir, elle n'a rien fait de mal, on va dire. Elle a juste fait son job. Donc voilà, qui est médium. Donc elle est voyante, elle est médium de naissance. Elle n'a aucun support carte. C'est vraiment une personne avec des valeurs et des principes. Donc vous pouvez la contacter sans souci et lui faire confiance à 2000%. Si je prends la parole à l'instant, c'est simplement pour vous dire que depuis hier soir, je reçois des tonnes de messages par rapport à ce qui circule sur les réseaux. Ce qui est très fatigant pour moi et je pense aussi pour Carla, parce que dans cette histoire, nous sommes deux victimes. On parle de justice qui blanchit, etc. Il faut pas tout raconter n'importe quoi, car à l'heure d'aujourd'hui, il y a personne qui a été blanchi. Il y a toujours une enquête. Donc, je vous demande de respecter ce qui se passe au-delà de notre vie. Ça, c'est très important. Et pour qu'on ne soit pas impacté par tout ce qui puisse se dire. Voilà. Donc, je le répète encore une fois, nous sommes deux victimes. Je vous demande de respecter notre vie et tout ce qui se passe autour. Voilà, merci. Alors, comment analysez-vous en un mot le changement de discours de la voyante Danae suite au placement de produits polémiques de Tressia? Ginda, foutaise pour toi. Sab. Abracadabra. Oh, abracadabra. Et Sylvie Ortega, moi, page blanche. Voilà, blanc, c'est blanc parce que rectangle blanc quand même. J'ai pas de mots parce que là, t'as suivi cette histoire de sorcellerie? Tout à fait, un petit peu, ouais. Il y a changement de discours, changement, enfin, il n'y a plus rien qui tient debout, blanchiment, ils se victimisent, on ne sait plus si elles sont victimes ou elles sont... Moi, je comprends. Bah, voilà. Alors, on va développer parce que moi, je comprends. Bah, oui, allez-y les filles, éclairez Sylvie Ortega, parce que jusqu'à présent, Danae se positionnait en mode « je suis victime » de Carla. Aujourd'hui, on entend parler de deux victimes. Mais qui sont ces deux victimes? Victimes de qui? Victimes de quoi? Ça pourrait être une chanson. Oui. Victime de qui? Victime de quoi? Et je dirais même plus, elles étaient l'une contre l'autre. Je dirais plus contre l'autre. Non, allez, on va parler sérieusement. Sabrina. Elles étaient l'une contre l'autre et par plateau interposé, c'est vrai qu'on les a vues justement mener cette guéguerre à se dire « Non, moi tu m'as escroqué » alors qu'elle disait « Non, pas du tout, tu étais consciente, tu m'as demandé ces travaux-là. » Donc c'était Carla vs Danae. Et là, on a même, hein, c'était vraiment... C'est qu'elle dit quand même « Nous sommes deux victimes, restez en dehors de ça. » Excusez-moi Danae, hein, sans vouloir manquer de respect, j'ai très peur. Oui, ne me faites rien s'il vous plaît. Il y a réconciliation, on dirait, des deux un petit peu. Il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a loupé un épisode, parce que nous, on était restés sur TPMP, ta dernière apparition, où tu as très clairement dit être toi la victime, et tu as saisi un avocat pour te défendre contre Carla. Donc que s'est-il passé ? Bah oui, justement, je te la pose, Ginda, que s'est-il passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai été très surprise, effectivement, de voir ce placement. Tu vois, il a failli déjà, toi, le placement, t'as quoi? Gêné? Bah bien évidemment, moi, j'ai failli le mettre dans le placement tour l'autre jour. Pourquoi? Parce que, après tout ce qui s'est passé, pour moi, je pensais que c'était fini, en fait, qu'on n'allait plus voir aucun candidat de télé-réalité faire un placement pour Danae, du moins jusqu'à ce que justice soit faite. Ah, je l'ai vu traîner encore un petit peu, ce placement-là. Ah ouais, bah moi, j'ai pas vu. On me l'a envoyé, d'ailleurs. On m'a dit, mais tu te rends compte et tout. Je me dis, bah c'est vrai, ça, je l'avais complètement oublié, moi, Danae, pour te dire. Et donc, de voir ça, d'entendre Tressia dire, elle a été blanchie, elle n'a rien fait de mal. Alors moi, ça m'a choqué. J'ai pris des renseignements auprès de Tressia qui m'a quand même expliqué que Danae lui avait dit de ne pas utiliser les mots comme magie et de dire qu'elle n'a plus d'affaires avec la justice et qu'elle est une bonne personne. Donc apparemment, c'est le brief qu'elle a reçu au travers d'une tierce personne qui s'occupait du placement de produits. Elle dit qu'elle est gênée que cette histoire prenne autant d'ampleur car c'est pas du tout son but et c'est vraiment le brief qu'elle a reçu. Hein. C'est ce qu'on lui a demandé de dire et elle ne comprend pas pourquoi Danae a attendu le lundi qui suivait ce buzz pour se justifier en story. Elle assume, elle me dit assumer sa faute et qu'elle aurait dû vérifier les informations de blanchiment avant. Oui, Tressia, comme toutes les candidates, tu le sais bien, Sabrina, vous recevez un petit brief, un petit texte à dire et elle a lu ça bêtement. Elle a coller en général. Oui, tu prends un peu l'effort, mais si on lui explique
explicitement dit voilà, qu'elle avait été blanchie parce que Tracy a mis les captures écran sur ses réseaux. Elle s'est fait rouler là quand même. Hein. Elle l'a mis sur ses réseaux et on voit bien que c'est indiqué qu'elle a été blanchie. Donc elle a nièvement répété ce qu'on lui a envoyé. Mais alors, sans langue de bois, Sylvie Ortega, qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel changement de position de la part de la voyante Danae, selon toi, bien évidemment? Selon moi, elles se sont réconciliées, elles se sont parlé, elles se sont arrangées entre elles. Pour éviter peut-être que des dossiers un peu plus lourds sortent, oui, non? puis il y a de l'argent là-dessous, évidemment. Il y a quelque chose là-dessous. Parce que moi, j'étais restée sur l'histoire du fisc, du contrôle fiscal de Oui, Carla. bien sûr. T'en avais entendu parler? Oui, tout à fait. Voilà, et comme quoi Carla, en fait, aurait changé de version. C'est ça. Elles ont été obligées de changer de version, de toute façon. Non, c'est ça, oui, c'est ça. Exactement. Pour moi, elles ont été obligées de changer de version, se mettre OK. Le fisc, le fric, le machin. Qui se souvient de cette histoire de contrôle fiscal pour les personnes qui n'ont pas suivi? Exactement, ça s'appelle du machin biens sociaux. Mince, j'ai oublié le Ah, terme. du détournement de biens sociaux. Détournement de biens sociaux, ouais, c'est ça, exactement. C'est quand justement l'argent que tu récoltes de ton entreprise, en fait, tu payes une tierce personne pour ce qu'elle fait. En fait, ce n'est pas, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de facturation. En fait, c'est un peu du black et c'est pas déclaré tout ça. Donc apparemment, elle s'est fait rattraper par le fisc. Il semblerait Carla, et elle a changé du coup, comme tu as dit, sa version vis-à-vis de Danae. Danae, elle, a dit que c'est elle-même, mais aussi qu'elle a dit sur le plateau qu'elle avait des problèmes avec le fisc aussi, Carla, et que justement, pour se dédouaner de tout ça, elle se faisait passer pour celle qui se fait racketter et la victime de tout ça, alors qu'elle était bel et bien à l'initiative de ces travaux-là. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Danae voyait en Carla une coupable. Tout à fait. Et Carla voyait en Danae une coupable aussi. Une coupable Alors aussi. pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec deux victimes? Alors qu'en plus, Danae, elle dit que l'enquête est encore en cours. Hein. Ah oui. Elle précise ça dans l'audio, elle dit que Ça dans la m'étonne vidéo, pas. elle dit que l'enquête est encore en cours. Quand elle dit « nous sommes deux victimes », vous êtes deux victimes de qui? Donc ça veut dire qu'il y a une tierce personne, on n'est pas au courant. On avait parlé à un il y a moment une donné tierce personne, de toute façon. Bah oui, mais hein. qui? Mais Ça, on le sait. On se doute un peu, mais on ne sait pas. Sylvie, elle a des informations qu'elle ne veut pas nous communiquer. Écoutez, moi je suis voyante aussi. Moi je vois là dans mon buzz, là, il y a quelque chose. Non mais c'est vrai, non mais elle Il parle passe quelque chose, moi je vous le dis. à partir du moment où tu dis « nous sommes deux victimes », Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre. Il y a mais quelqu'un qui? d'autre. il y a quelque chose que je comprends pas. Être victime de quoi? Au-dessus. Parce que finalement, ce qu'on a reproché à Carla, c'est de faire des travaux contre ses amis et ses anciens ça. collègues, les Marseillais, Oui. quand on parle justement de détruire des familles et quand ça touchait les enfants. C'est ce qui a vraiment offusqué tout le monde. Donc, à quel moment vous êtes deux victimes? Enfin, qui est le coupable finalement? Eh bien, on va terminer sur cette question. On en reparlera quand on aura un petit peu plus de pistes.